Salut à tous, c'est Manu, j'en profite d'être au bord de l'eau aujourd'hui pour vous présenter un montage qui me réussit plutôt bien, c'est le montage Spinner Rig. Pourquoi ce montage? Parce que déjà c'est le montage agressif par excellence et qui en plus de ça est très polyvalent parce que vous pouvez l'utiliser aussi bien avec une pop-up seule, un wafter, un bonhomme de neige, mais même avec une bille danse. La mécanique du montage, elle sera pas la même évidemment, mais ça n'empêchera pas que ça fonctionne très bien. Du coup, moi j'utilise à 90% dans mes pêches, notamment sur des bas de ligne assez longs, sur des pêches d'obstacles. Pour ce faire, j'utilise la Viper 3S de la gamme Lastmeter. C'est une tresse, en fait c'est différentes fibres qui sont tressées avec une autre fibre en polyéthylène spéciale qui a subi un traitement anti-friction. Du coup, ce qui fait qu'on a une tresse qui va avoir un ratio coulant très rapide, en plus de ça, elle va être très résistante à l'abrasion. Elle n'est pas trop souple, elle est assez lisse, donc c'est assez sympa pour faire les montages. Et en plus, elle a un petit côté sympathique pour le mimétisme avec le milieu naturel de par sa couleur. Du coup, je vais aussi utiliser pour ce montage un curve shank en taille 4 là pour le coup. Je vais aussi également utiliser un émerillon quick change, un line aligner, deux perles de deux hook beads, un émerillon Suivel en taille M sur lequel je vais venir monter, c'est mon petit côté pratique du montage, je vais venir monter un petit élastique à cheveux tout simplement, je vous montrerai à la fin du montage. Donc je vais commencer par insérer mon émerillon quick change dans l'œillet de mon hameçon, comme ceci. Ensuite, je vais couper la partie fine de mon line aligner. Voilà. Pour ensuite l'enfiler par la pointe de l'hameçon, comme ceci, jusqu'à aller recouvrir la partie basse de mon émerillon quick change. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais commencer par enfiler ma première hook bead, également par la pointe de l'hameçon. Comme ceci. Suivi de mon émerillon Suivel. Voilà. Enfin, je rajoute une dernière hook bead pour caler l'émerillon Suivel. Et du coup, vous avez un montage qui tourne en plus de ça à 360 degrés. C'est quand même assez appréciable en termes de montage agressif. Donc la petite subtilité de mon montage, je le disais tout à l'heure, c'était d'avoir un petit élastique à cheveux pour écher votre appât. Donc en fait, je viens tout simplement avec là, en l'occurrence une aiguille à épissure, je passe dans l'œillet, je récupère mon élastique à cheveux, je le fais passer. Hop. Et voilà. Ce qui fait qu'ensuite derrière vous pouvez ajuster en fait la longueur de votre cheveu aux appâts que vous voulez mettre dessus. Ensuite, pour fermer mon nœud, je passe autour de mon doigt, je me sers de mon ongle pour passer l'aiguille à bouillette, reprendre ici et revenir. Ensuite,
je vais venir mettre mon stop bouillette. Donc le côté pratique de l'élastique, c'est que je peux l'étirer. Je viens passer mon stop bouillette dedans, comme ceci. Et il vient se mettre parfaitement en place dessus. Et on vient couper l'excédent. Voilà. Et donc voilà mon montage spinner rig. Du coup, la partie la plus simple arrive, c'est pour la tresse. Donc là, moi, je me prends vraiment pas la tête là-dessus. Je fais une simple boucle. Voilà. Je viens passer ma boucle à l'intérieur de mon émerillon. L'ensemble du montage, donc là, en l'occurrence, en plus j'ai déjà éché, donc c'est pas forcément le côté le plus pratique, mais je passe comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajuster la longueur que je veux pour mon bas de ligne. Hop. Et là aussi, pas de difficulté. Une simple boucle. On coupe les excédents. Et vous avez ma version du spinner rig. Un montage agressif, polyvalent et simple. Pour ceux qui voudraient rajouter encore un côté plus agressif au montage que je viens de vous présenter et assurer un basculement encore plus optimal de l'hameçon dans la bouche du poisson, vous pouvez utiliser de la pâte tungstène qu'on fait aussi dans la gamme Last Meter. C'est un kit où en fait vous avez trois coloris de pâte plombée pour aller un petit peu dans tous les terrains de jeu possibles. Et donc du coup, en termes de montage agressif, comme je vous le disais, là j'ai mis de la pâte plombée au niveau de l'hameçon. Et voyez un peu le résultat de ce montage. Donc si vous avez aimé ce montage, que vous aussi vous voulez utiliser la Viper 3S, eh bien ce que je vous propose, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la page Prologic France. Et je ferai un tirage au sort et le regagnant remportera cette bobine de Viper 3S. Allez, à bientôt!